lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour à tous, mardi 19 août, bon qu'on le veuille ou non, la période estivale commence un petit peu à s'approcher de la fin là. Ouais, on va pas se mentir, ça sent fort la rentrée déjà. Et pour nous, ça veut dire rentrée sociale et on est déjà sur le pont en train de l'organiser. Vous avez vu la une de la Marseillaise hier? Vous avez vu comme on est beau? Dans le cadre des 80 ans de la sécurité sociale, le quotidien est revenu sur le rôle essentiel d'Ambroise Croizat et sur les principes de solidarité. Des principes de solidarité malheureusement bien mis à mal aujourd'hui. Car d'un point de vue social, l'été ne fut pas de tout repos pour les travailleurs. Le plan d'austérité présenté dernièrement par le Premier ministre et sobrement appelé « moment de vérité » marque un vrai coup et des attaques importantes sur les conquis des travailleurs acquis depuis plus d'un siècle. Et bien évidemment, notre plus belle conquête, notre sécurité sociale, source de toutes les convoitises et au centre de leur viseur. Augmentation des franchises, réforme des ALD, nouvelle coupe dans les budgets des hôpitaux, les plus fragiles vont être encore les premières victimes. Mais il ne faut pas croire que nous, travailleurs de la sécurité sociale, on va être épargnés. Après une stagnation de la valeur du point, une classification au rabais, une campagne de promotion 2025 dont on a quand même compris qu'elle ne permettra pas de rattraper les effets néfastes de la transposition. L'année blanche qui est annoncée par François Bayrou nous laisse peu de doutes sur leurs intentions quand même. Ce massacre est d'autant plus injuste car de l'argent, il y en a. En effet, la France est sur la 3e marche mondiale en nombre de millionnaires avec un nombre en constante augmentation chaque année. Les aides publiques aux entreprises atteignent quant à elles 211 milliards d'euros par an et ce sans aucune contrepartie. Et les allègements de cotisations sociales privent les caisses de 75 milliards d'euros par an. Ces attaques sur les travailleurs et notre système social, et on ne parle même pas de la suppression de 2 jours fériés, ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le fruit d'une idéologie libérale forcenée qui veut à tout prix enrichir les mêmes, c'est-à-dire ceux qui sont donc déjà riches, sur le dos des travailleurs et des plus fragiles. Mais là, trop, c'est trop. Les travailleurs ne peuvent et ne veulent plus être les dindons de la farce. Le vent de la colère commence à souffler. Une intersyndicale réunissant les principales organisations est déjà prévue le 1er septembre. En l'attendant, c'est une pétition qui a été lancée. Elle a déjà recueilli plus de 300 000 signatures. De plus, vous avez dû entendre parler de l'appel à bloquer le pays le 10 septembre. Notre syndicat va se réunir dans les jours qui viennent pour décider démocratiquement, comme le fait toujours la CGT, de quelle façon nous pourrons nous inscrire dans ce mouvement. Nous pouvons déjà vous rappeler qu'il y a un préavis permanent qui est déposé auprès de la direction sur la base de nos revendications. Donc, on lâche rien, vous restez connectés et on vient très rapidement vous revoir sur ce sujet. Nous on lâche pas la